Alors donc cette thématique est d'une importance capitale par rapport, bien sûr, on parle de l'autonomisation de la femme et nous devons donc mettre en place un certain nombre de conditions pour permettre à la femme d'être autonomisée. Alors nous dirigeons une équipe qui travaille spécifiquement sur ce qu'on appelle les foyers améliorés et on a essayé donc de mettre en place un système qui nous permet de voir comment l'utilisation des foyers améliorés peut entraîner bien sûr l'autonomisation de la femme. Parce que les foyers améliorés, c'est juste les foyers de cuisson. C'est les fourneaux Jambar que nous connaissons, les fourneaux Jambar bois, Jambar charbon, etc. Alors, et nous avons eu à faire des expérimentations qui nous ont montré que ces fourneaux permettent à la femme d'avoir un gain de temps. Alors, un gain de temps parce que tout simplement le temps de cuisson est réduit et ce gain de temps-là peut être réutilisé à autre chose. D'abord pour s'occuper de ses enfants, pour améliorer son bien-être, mais ça peut aussi permettre à la femme de mettre en place d'autres activités génératrices donc de revenus. Et dans ce sens-là, bien sûr, cette femme peut améliorer son autonomisation parce que quand on parle d'autonomisation, dans un premier temps, il y a l'autonomisation économique. Et pour avoir une autonomisation économique, naturellement, il faut avoir du temps pour mener, bien sûr, ces activités génératrices de revenus. Et fondamentalement, les études ont montré que l'usage de ces foyers améliorés-là entraîne un gain de temps énorme et on va essayer de voir comment ce gain de temps peut être réutilisé, bien sûr, dans la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Dans un premier temps, la première solution, c'est d'abord d'informer les femmes parce que dans certaines localités, surtout si nous prenons par exemple le monde rural sénégalais, on trouve des groupements de femmes qui ne savent même pas quelles sont les conditions à réunir pour avoir un prêt. Des femmes qui ne savent même pas l'existence d'un système financier décentralisé dans leur localité. Donc dans un premier temps, il faut de l'information. Alors si les femmes sont informées, alors la deuxième étape, c'est bien sûr la formation. Il faut les former, il faut leur expliquer exactement comment on peut faire pour avoir un prêt et quel type d'activité devons-nous donc développer pour prétendre bien sûr à des prêts. Je pense que si nous regroupons dans un premier temps ces deux éléments, cela naturellement pourrait donc permettre aux femmes d'avoir un accès encore beaucoup plus facile à ces systèmes de financement décentralisé. Parce que fondamentalement, le problème qui se pose, c'est juste un problème de garantie. Mais cette garantie-là, je pense que si les groupements de femmes s'organisent, elles peuvent naturellement s'acquitter à cette garantie et bien sûr avoir des prêts leur permettant de mener des activités pour améliorer le niveau de bien-être. Nous y travaillons parce que nous, dans le cadre donc, de ces recherches-là, la recherche doit aller jusqu'en 2024. Nous avons une cible de presque 500 villages dans le monde rural sénégalais. Et bien sûr, nous avons plusieurs types d'interventions à mettre en place. Et parmi ces interventions, il y a cette sensibilisation, cette mise en relation entre les structures, en tout cas tout ce qui est crédit mutuel, en tout cas tout ce qui est structure de microfinance et bien sûr les femmes. Donc nous allons créer ces conditions, nous allons faire une mise en relation, bien sûr, parce qu'on va mettre en place un système permettant à la femme de mener des activités génératrices de revenus et nous allons faire aussi cette mise en relation.